dans le magnifique coin de Saint-Sauveur avec quelqu'un que vous allez aimer du premier coup d'œil, Éric Léger, qui a tout un bagage en immobilier. Bonjour, Éric. Bonjour, Nicolas. Un gars du coin, un gars du Nord. Oui, comme on les aime bien. Natif d'ici. Natif d'ici et surtout un passionné de l'immobilier. Parce que c'est un secteur d'activité où certains sont là une certaine période, quittent pour autre chose ou arrivent d'un autre corps de métier. Mais pour Éric, c'était un plan de carrière. Est-ce que c'était un plan de carrière il y a 40 ans ou on a laissé passer les années? Non, je dirais que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est une longue histoire familiale. Okay. Alors, ça fait plus de 60 ans que les Légers sont associés à l'immobilier dans les Laurentides. Et tout ça, on le doit à ma mère. À ma mère qui habitait à Sainte-Adèle et qui finalement a parti dans la maison mère, une entreprise de courtage immobilier tout en élevant 5 enfants. Et moi, je suis le dernier de ces 5 enfants-là. Et donc, j'ai eu la chance d'assister au développement immobilier des Laurentides pendant toutes ces années-là, à travers toutes les époques, à travers toutes les périodes comme telles. Et dès l'âge de mes débuts de la vingtaine, j'ai décidé que l'immobilier était pour moi mon métier et j'ai pris goût et la passion a suivi. Puis, il faut savoir que pour beaucoup, habiter dans le Nord, c'est un rêve. Hein? Même encore aujourd'hui, les gens de la grande région métropolitaine ont comme rêve de venir habiter dans le Nord. Alors donc, effectivement, au début des années 60, quand ma mère a commencé, le gros de la clientèle était des gens qui venaient pour venir faire du ski, en majorité, l'été un petit peu, mais c'était d'avoir un chalet dans le Nord. Il n'était pas question à cette époque-là d'habiter à l'année. D'accord. Alors, donc, tous les gens venaient pour les fins de semaine, les week-ends, les vacances. Et on a eu la chance de voir les Laurentides se transformer au fil des ans pour recevoir une clientèle qui, aujourd'hui, grâce à l'Internet, entre autres, grâce à l'Internet beaucoup dans les Laurentides, le réseau Internet est partout ou presque. Maintenant, oui. Alors, avec la pandémie qu'on a connue aussi, les gens veulent se rapprocher de la nature et on a beaucoup à offrir à très peu de distance de Montréal. Donc, ça a été pour nous très profitable. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 40 ans, on a vécu des cycles, Éric. Oui. Hein? Oui. Et ce qu'on vit en ce moment, évidemment, au moment où on tourne ce reportage-là, automne 2023, on l'a vécu. Début des années 80. Oui. Il y a des parallèles à faire. Comme quoi, il y a une survie, il y a un cycle, et les beaux jours reviennent aussi, là. Oui. Hein? C'est certain qu'ayant vécu toutes ces époques-là, c'est facile pour moi d'entrevoir que la suite est quand même intéressante. Il y en a qui sont paniqués par la hausse des taux d'intérêt, qui sont à 5-6 %. J'ai débuté, moi, au début des années 80, on était à 18 Donc, alors, ça nous console un peu. Toute chose étant relative par ailleurs. Effectivement, quand même. Et à l'époque, ceux qui s'en rappellent ou d'autres qui fouillent un peu dans les livres parce que c'est pas défendu de le faire et qui s'informent vont voir que on vivait à peu près la même chose. Les salaires avaient plus ou moins suivi. Le panier d'épicerie était très cher. L'essence augmentait beaucoup, etc. Donc, comme quoi, c'est un cycle. Puis, il y a la lumière au bout du tunnel. Il faut parler et c'est pas pour rien que ça s'appelle l'équipe Léger. Donc, il y a une mentalité derrière. Il y a une façon de faire les choses. Et quand on recrute, quand on s'entoure de gens au sein de notre équipe, on veut que ces personnes-là aient les mêmes valeurs. Quelles sont ces belles valeurs-là, Éric? Qui fait qu'on dure aussi longtemps avec du succès? Bien, je le dois encore, comme je dis, à mes parents qui nous ont inculqué la famille de belles valeurs. Mon père disait souvent, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et on s'est impliqué dans l'immobilier et on a essayé d'être la référence en immobilier. On s'est impliqué dans notre profession aussi au niveau provincial, au sein des différentes organisations qui chapeautent l'immobilier. Pour s'assurer que l'image du courtier immobilier en soit un de professionnel. Alors, moi, de mon côté à moi, tout est orienté envers le client. Je veux apporter une expérience client de valeur. Alors donc, on va dire que si tu penses au client, puis le client est la personne
principale, la plus importante. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider dans ses transactions, On est un peu un docteur immobilier, on doit répondre à des besoins immobiliers, et si on peut le faire de la meilleure façon. Donc, pour moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand tu as un peu de succès, tu deviens occupé, bien occupé. Ben oui. On peut plus travailler plus fort, on peut avoir plus d'argent, mais on peut pas avoir plus de temps. Alors, on manque d'heures. Oui. C'est ça le défi, ça ressemble à ça. Donc, la solution était de travailler plus intelligemment et de déléguer, d'apprendre à déléguer. C'est pas donné à tout le monde, mais c'était quand même pour moi un risque qui en valait la peine. Je voulais faire en sorte, au niveau de mon développement personnel, et pouvoir partager ce que j'avais, ce qui m'était important comme tel de mon côté à moi, pouvoir partager la chance que j'avais avec les ressources que j'avais, de pouvoir aider d'autres gens à œuvrer en immobilier. Et c'est cette équipe-là qui est autour de moi, puis qui tourne autour de moi pour faire en sorte que l'expérience client est de valeur. Bien, en tout cas, c'est très inspirant, mon cher Éric, et tout domaine confondu, dans ce beau discours-là, apprendre à déléguer, des gens qui se trouvent dans d'autres domaines, d'autres champs d'activité, qui vont aussi se reconnaître et en prendre bonne note. Ça a été une très belle rencontre. Merci, Éric. Bonne suite de succès le plus longtemps possible, puis salutations à l'équipe, évidemment. Merci, Nicolas. C'est bien gentil à toi. À bientôt.